Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien et que vous triomphez dans vos vies. Je suis Coco, coach en féminité. Alors aujourd'hui, on va continuer avec notre série partie 2 sur l'intériorité de la femme. Je vous ai expliqué déjà dans la première vidéo de cette série qu'il est important que les femmes de ce siècle, les femmes de cette génération se reconnectent avec leur intériorité féminine qui leur a été volée dans des batailles qui n'étaient pas les leurs et véritablement temps de prendre conscience que reconnecter avec soi-même, c'est s'épargner un certain nombre de mal, un certain nombre de mots, qui pourraient, dans une certaine mesure, provoquer à l'intérieur de nous des dysfonctionnements auxquels on n'est naturellement pas appelé à avoir, en fait. C'est pourquoi il faut être conscient de tous les défis que le monde moderne, voire post-moderne, est en train d'offrir aux femmes et savoir pleinement que face à ces défis, en tant que femme, quelles sont les armes que j'ai pour y faire face. Comment est-ce que dans ma féminité, dans mon intériorité de femme, je peux aller faire appel aux ressources qui sont les miennes pour affronter les défis auxquels ce monde va me soumettre et ainsi pouvoir atteindre mon plein potentiel, et comme on le dit, pouvoir, être à la hauteur de la destinée qui est la mienne. Pourquoi je le dis? Parce que dans cette vidéo, nous on va aujourd'hui développer deux aspects qui sont deux aspects cruciaux dans l'intériorité de la femme. Et ces aspects-là, ce sont des aspects qui sont souvent évoqués, mais ce sont des aspects sur lesquels on ne met pas d'habitude beaucoup d'accent. On se dit que ça va de soi, alors qu'au fond, ça ne va pas de soi. Ce sont des traits qui se cultivent, ce sont des atouts sur lesquels il faut travailler pour ancrer pleinement dans notre intériorité de femme et pouvoir développer les armes dont on a besoin pour évoluer dans cette société. Donc, premièrement, on va parler dans un premier temps de ce qu'on a en termes d'intériorité de la femme qu'on appelle ici notre sens de l'intuition. Vous savez, beaucoup de femmes sont intuitives, mais parce qu'on est ravagé par les situations de la vie, parce qu'on est déconnecté à tout point de l'être féminin que nous sommes, on ne reconnecte pas avec l'intuition féminine qui est la nôtre. L'intuition ici, c'est cette capacité qu'on a à sentir les choses, les phénomènes, à sentir qu'une situation peut tourner au vinaigre, à sentir qu'une opportunité n'est pas peut-être la meilleure pour nous. L'intuition ici, c'est la capacité qu'on a à mieux lire les cartes pour pouvoir se positionner sur cette terre. Et je vous assure, les hommes n'ont pas l'intuition à la hauteur des femmes. Et que si les femmes mettaient suffisamment en valeur leur intuition, il est fort probable que certaines situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, nous ne nous y retrouverons pas. Pourquoi? Parce que l'intuition féminine est l'arme majeure qu'une femme peut développer pour pouvoir faire valoir son intériorité, au fait. Quand vous êtes une femme intuitive, vous savez lire dans quel environnement on vous veut, dans quel environnement on ne vous veut pas. Quand vous êtes une femme intuitive, vous savez détecter les caractères et les tempéraments des personnes qui vous admirent et qui vous haïssent. Quand vous êtes une femme intuitive, vous avez la connaissance des temps et des circonstances. Vous êtes préparé en permanence aux agissements des gens, en fait. Donc, vous avez un peu une longueur d'avance, comme on dit souvent, un sixième sens sur la manière dont les choses peuvent se présenter. C'est ça l'intuition féminine. Il faut l'écouter. Il ne faut pas se dire non, c'est encore moi dans mes rêves, c'est encore moi dans mon irrationalité. Absolument pas. Pourquoi vous êtes intuitive? Il est important de se questionner les raisons pour lesquelles les femmes sont intuitives. Vous êtes intuitive en tant que femme parce que déjà, vous êtes chimiquement faite, en fait. La chimie qui est à l'intérieur de vous, qui est gérée par vos hormones, vous permet au niveau de votre hypophyse d'avoir une certaine singularité dans la manière avec laquelle vous manifestez votre vie. C'est pourquoi lorsque vous êtes aligné avec vous-même, vous parvenez facilement à détecter ce qui peut vous manquer en termes de carences, mais également pourquoi vous pouvez même développer certaines carences. Vous êtes capable de vous régénérer facilement
je ne suis pas en train de vous parler ici de science quelconque, je vous parle simplement d'alignement personnel envers toi-même. Et l'intuition féminine, c'est donc cela qui vous permet de mieux naviguer à travers les situations de la vie et de pouvoir vous en sortir la tête haute sans que vous n'y laissiez vos plumes, sans que vous n'y laissiez votre santé mentale, sans que vous n'y laissiez votre santé même corporelle. Aujourd'hui, il est démontré que beaucoup de cancers que les femmes développent, c'est parce que, elles ont été soumises à des situations de choc ou de coma très puissants. Vous voyez, elles ont été soumises à un stress important que leur corps n'a pas pu supporter. Et souvent, vous allez vous rendre compte dans les conversations avec ces personnes, c'est qu'elles ont été averties. Leur corps les a parlé, leur esprit leur a indiqué. Mais parfois, parce que on est tellement embarqué par nos émotions, on commence à ne plus avoir et à ne plus cultiver cette intériorité féminine-là, à ne plus cultiver cette intuition féminine-là, qui fait de nous des femmes appelées à être celles qui sont à l'avant-garde des situations et de la compréhension du temps et des phénomènes. Je veux également qu'on développe au cœur de cette thématique de l'intériorité féminine-là, ce qu'on appelle la conscience de soi. La conscience autour de l'image que l'on renvoie quand on est à l'extérieur. Vous savez, vous ne pouvez pas jouer sur qui va vous aimer ou sur la carte qui va vous aimer ou qui ne va pas vous aimer. Mais vous pouvez quand même être averti du fait qu'il y a des gens qui vont vous haïr, peu importe ce que vous allez faire. Sur le fait qu'il y a des gens qui vont vous mettre les bâtons dans les roues, peu importe comment vous allez vous présenter, comment vous allez essayer d'aborder les situations de votre vie le plus pacifiquement ou le plus émotionnellement possible. Donc, soyez avertis qu'il est important que vous ayez la pleine conscience de vous-même dans la manifestation de l'image que vous souhaitez renvoyer dans le monde. Si vous êtes une femme et que, je dis surtout une femme noire, parce que c'est à elle que je m'adresse ici en majorité, si vous êtes une femme et que vous n'avez pas la conscience du fait que vous êtes dotée d'un certain type d'image, que vous pouvez travailler votre image de telle sorte qu'elle renvoie la pleine intériorité de vous, vous passez à côté d'un aspect de votre vie que vous auriez pu profiter et maximiser comme opportunité au sein de votre existence. Vous ne pouvez pas être une femme et vous n'avez pas conscience du port de tête que vous avez au sein de cette société. Comment est-ce que quand vous sortez dans la rue, quelle est l'image que vous souhaitez renvoyer en termes d'hygiène? Ça, on ne va pas l'aborder dans cette vidéo, mais je veux plus que vous soyez consciente de l'image que vous renvoyez quand vous êtes à l'extérieur. Parce que cette image-là, en général, est souvent à la hauteur de l'estime que vous avez de vous-même ou simplement de l'intériorité que vous êtes en train de cultiver de votre propre personne. Quelle est la valeur intérieure que je me donne pour suffisamment avoir l'énergie et la volonté et la discipline de pouvoir renvoyer à l'extérieur la meilleure image de moi-même, pouvoir renvoyer à l'extérieur que oui, peu importe ce qu'il y a dans ma vie, je suis en même de ne pas laisser mes blessures transparaître aux yeux des autres. Vous voyez un peu, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas des moments où on peut paraître faible, qu'on n'a pas des moments où on peut paraître chancelante, vulnérable. Mais il est important ici d'avoir la pleine conscience que même au cœur de notre vulnérabilité, il faut qu'on soit consciente de qui on est, de l'image qu'on souhaite renvoyer physiquement en fait. Quel est le type de port de tête qu'on souhaite avoir? Est-ce qu'on veut être la plus élégante possible? Et pour ça, vous avez des cours d'élégance qui sont sur Internet, vous avez des cours même de style et de comportement que vous pouvez prendre, pouvoir maîtriser pleinement l'image que vous souhaitez renvoyer de vous-même. Aujourd'hui, vous voyez, on dit de plus en plus que l'image et la manière avec laquelle on s'exprime sont des éléments qui sont capables de vous catapulter à des dimensions dont vous n'avez pas espérance. Vous voyez? Donc, il est important pour vous de savoir sur quel levier vous pouvez appuyer en tant que femme pour pouvoir remporter la bataille de votre intériorité féminine que vous devez cultiver au quotidien. Donc, chère dame, que ce soit au niveau de votre intuition, que ce soit au niveau de votre capacité à travailler votre image ou l'image que vous renvoyez simplement à l'extérieur,
je vous prie, mesdames, de pouvoir cultiver l'intériorité d'esprit nécessaire pour devenir la femme de triomphe à laquelle vous êtes appelée d'ici à là.